Et presque tous les enfants de Dieu sont des drôles d'oiseaux, vous voyez? Ils le sont. Je suis content d'être l'un d'entre eux. Alors, vous savez, comme ils sont différents de la tendance moderne de la civilisation, ça fait qu'ils sont bizarres, étranges. Il a dit que son peuple était un peuple à part, bizarre, étrange, mais un sacerdoce spirituel, une nation royale, offrant à Dieu des sacrifices spirituels, les fruits de leurs lèvres donnant la louange à son nom. Quel peuple! Et il l'a. Et remarquez bien, là, ça a vraiment dû être quelque chose en ce temps-là de voir un fanatique se présenter devant l'Église. Un fanatique, et qui prêchait un évangile qui, apparemment, allait tout à fait à l'encontre de leur façon de croire. Alors, pour les savants, voyons, c'était de la folie pure et simple. Comment ils pouvaient démontrer scientifiquement qu'il n'y avait pas de pluie là? Mais cet humble berger, lui, il croyait que si Dieu avait dit qu'il pleuvrait, il pleuvrait. Voyez? Et alors, comparez donc ça avec aujourd'hui. Quand quelqu'un est guéri, ils disent, ce n'est que de l'émotion. Je peux vous prouver scientifiquement que le cancer, ou la substance, ou la chose, elle est encore là. Mais, pour le croyant tout simple, elle est partie. Voyez? En effet, lui ne regarde pas la substance. Il regarde à la promesse. Exactement comme Noé l'avait fait. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme? Scientifiquement, personne, le médecin aura beau dire, « Regardez, la tumeur est encore là. Votre cancer est encore là. Votre bras est toujours aussi infirme. Vous êtes fou. » Et souvenez-vous, ça, c'est le même esprit qu'au jour de Noé, quand il disait, « Il n'y a pas de pluie là-haut. » Nous pouvons sonder la lune avec des instruments, il n'y a pas de pluie là-haut. Mais si Dieu a dit qu'il y aurait de la pluie là, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'a pas vues. Et la foi trouve son lieu de repos final dans la parole de Dieu. C'est là qu'elle trouve son lieu de repos. Vous comprenez? Elle se repose sur la parole de Dieu. C'est là que Noé l'a fait reposer. Dieu l'a dit, c'était réglé. Maintenant, remarquez autre chose là. Noé, du fait qu'il croyait ça, il était un fanatique. Et les gens d'aujourd'hui qui croient au baptême du Saint-Esprit, bon, l'Église dit, ces gens-là, ce sont des fanatiques. Ils ne sont qu'une bande d'exaltés, d'émotifs, de gens pris de panique. Mais ils sont bien loin de se douter que c'est ce que la parole de Dieu enseigne. C'est une promesse. Et pour Noé, peu importe combien on pouvait dire que le pauvre vieux avait perdu la tête, que scientifiquement il faisait fausse route, et que mentalement il faisait fausse route, mais pour Noé, c'était la parole du Seigneur et Noé s'y est tenu. Les sages et les intelligents, eux, ils se sont achoppés à la simplicité de la chose et ils l'ont payé de leur vie. Quelle réprimande maintenant adressée à cette génération-là. Bien des gens disent, moi, si j'avais vécu à cette époque-là, non, vous auriez eu la même attitude. En effet, aujourd'hui, alors qu'il y a exactement la même chose qui est en train de se reproduire, seulement sous une autre forme, ils s'y achoppent aujourd'hui, tout comme ils l'ont fait à l'époque. Sans doute qu'il ne manquait pas de prédicateurs à l'époque, mais Noé était inspiré de Dieu. Et Noé pouvait regarder et voir ce qui était sur le point d'arriver et savoir que Dieu ne permettrait pas à une génération adultère et méchante comme celle-là de subsister. Alors à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui, sinon à la même chose? Un Sodome et un Gomorrhe contemporains. Vous voyez, des gens méchants et adultères,
d'une instruction si raffinée qu'ils s'achoppent à la simplicité, alors que Dieu manifeste son être et sa parole, qu'il montre sa parole. Il n'y a personne au monde, Rosella, qui puisse dire que nous ne voyons pas avec nous la parole même de Dieu manifestée. La promesse même des derniers jours, les lumières du soir même qui devaient briller, nous sommes un peuple privilégié de voir ça. Et, alors que c'est caché à ce monde si hautement raffiné, Jésus a dit à Dieu, au Père, il a dit, il t'a plu de le leur cacher. Oui, Père, tu l'as caché. Il les a laissés avec leur sagesse. Vous voyez, c'est la sagesse qui a envoyé le ballon rouler dans la boue du péché, au commencement. En effet, Ève était en quête de sagesse quand elle a rencontré Satan, et Satan la lui a donnée. Vous voyez? Et la sagesse est contraire à la parole. Il ne nous est pas demandé d'avoir de la sagesse. Il nous a demandé d'avoir la foi en ce qui a déjà été dit. Alors vous voyez, mais aujourd'hui, les érudits l'arrangent si élégamment, ils la placent là-bas, ils y ajoutent leur propre interprétation, ils l'ont toujours fait, ils font la même chose aujourd'hui, dans la même mesure. Maintenant, les gens, ou à l'époque, les gens ont passé à côté. Exactement comme ils passent à côté le font aujourd'hui, la même chose. Ils font la même chose. En effet, la raison pour laquelle ils ont passé à côté, c'est qu'ils étaient trop intelligents pour le croire. Voyez, le message, donc, était tellement simple que les intelligents étaient trop intelligents pour croire la simplicité du message. Oh là là! Dieu l'a fait d'une vérité tellement simple que les intelligents et les intellectuels ne l'ont pas vu, justement parce qu'il était tellement simple. Eh bien, c'est ça qui fait que la grandeur de Dieu est si grande. C'est que, parce qu'il est le plus grand, il peut se faire simple. Les hommes d'aujourd'hui, et c'est ce qui montre qu'ils ne sont pas de Dieu, ils sont grands et ils essaient de se faire plus grands et de se montrer importants à coups de grands évêques, docteurs saint-papes, et tout en se faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas réellement. Et Dieu, lui qui est si grand, il se fait tout simple. La simplicité, c'est ça la grandeur. Nous pouvons construire un avion en réaction, nous pouvons envoyer une fusée ou mettre un missile en orbite. Nous avons beau faire toutes ces choses, mais nous ne pouvons pas fabriquer un seul brin d'herbe. Eh oui. Amen. Qu'est-ce que vous dites de ça? Mais, au lieu d'essayer de revenir à la source pour voir d'où vient cette herbe et d'accepter le Dieu même qui a créé l'herbe, nous essayons de construire un missile qui arrivera à destination avant que quelqu'un d'autre puisse en construire un. Voyez? Dans nos églises, nous sommes tellement intelligents, tellement intellectuels que nous pouvons construire un bâtiment de millions de dollars ou un bâtiment de 10 millions de dollars, mais pourtant, nous essayons d'en construire un plus beau que celui des méthodistes, ou les baptistes, d'en construire un plus beau que celui des presbytériens. Et voilà que les pentecôtistes aussi se sont jetés dans la mêlée. Mais ce qu'il y a, c'est ceci. Nous sommes tellement intelligents et tellement bien installés dans nos façons de faire que nous ne nous humilions pas pour prendre conscience du Dieu qui se trouve dans la petite mission du coin. Voyez, c'est vrai. Eh bien, nous nous achoppons à la simplicité. Ils l'ont toujours fait. Donc, ils étaient trop intelligents pour croire un message aussi simple. Ils n'étaient pas assez raffinés pour les recherches scientifiques qu'ils avaient faites. Ils n'étaient pas assez brillants. Le message ne l'était pas assez pour s'accorder avec le programme d'enseignement qu'ils avaient à cette époque-là. Voyez, ils avaient étudié pour savoir qu'il y avait un Dieu, et étudié pour savoir qu'il était grand, et ils essayaient de se faire grand avec lui, alors que la façon de monter, c'est toujours de descendre. Maintenant, qui sait si c'est le pôle Nord qui est au Nord, ou si c'est le pôle Sud qui est au Nord, ou si c'est le pôle Nord qui est au Sud, et le pôle Sud au Nord, lequel est en haut, et lequel est en bas,
Nous sommes suspendus dans l'espace. Nous disons le pôle Nord est en haut. Comment le savez-vous? Le pôle Sud pourrait être au Nord. Vous voyez, vous ne savez pas. Alors souvenons-nous. Et cette parole, vous dites, dans ce cas, Frère Branham, comment pouvez-vous dire qu'en haut c'est en bas? Sur le fondement de la parole de Jésus-Christ. Il a dit, celui qui s'humilie sera élevé, et celui qui s'élève sera abaissé, sera humilié. Alors en fait, en haut c'est en bas, et en bas c'est en haut. C'est comme ce brave saint à Chicago qui racontait que un homme, un certain prédicateur d'une certaine organisation, avait pris la parole devant un groupe de pentecôtistes. Il avait rassemblé tout son savoir